Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, je suis encore dans la joie de m'adresser à vous pour encore partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Euh, je voudrais qu'on parle en ce soir, Dieu voulant, de la loi. Alléluia. La loi. Alléluia. Beaucoup font beaucoup de confusion en ce qui concerne la loi. Alléluia. Donc, je voudrais que nous puissions nous entretenir en ce soir sur le thème de la loi. Et pourquoi ce thème? Alléluia. Rien à voir avec le fait que, qu'on appelle justifier le péché des chrétiens, justifier le péché, parce que lorsqu'on touche à la loi, beaucoup pensent que automatiquement, c'est pour montrer aux gens qu'on n'est plus sur la loi, qu'on est sur la grâce, qu'on peut vivre comme on veut. Non, loin de là. C'est pour simplement éclairer les chrétiens. Alléluia. Et à partir de ce thème, je vais d'abord, alléluia, et à l'origine, comment tout s'est fait, et après, je voudrais parler d'un autre sujet. Donc, ce soir, je voudrais aborder le thème de la loi. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la loi? Quel était le but de la loi? Alléluia. Donc, à quoi servait la loi? Donc, nous voulons nous entretenir sur ce thème-là qui va beaucoup nous enrichir, qui va beaucoup nous aider. Alléluia. Il y a beaucoup de confusion en ce qui concerne la loi. Alléluia. Donc, je suis vraiment dans la joie encore de me tenir devant vous. Ça fait après plusieurs combats, mais le Seigneur permet que nous soyons là. Alléluia. J'essaie déjà de placer la doctrine. Alléluia. Voilà. Dieu voulant, tant que je suis vivant, tant qu'il me permettra de vivre encore longtemps sur la vie et sur la terre, il va nous inspirer, nous allons prêcher, nous allons enseigner et nous allons aussi, selon sa volonté, partir dans le monde aussi, annoncer l'évangile, alléluia, annoncer son retour, annoncer qu'il est Dieu, alléluia, parler contre toutes ces œuvres, qu'on appelle ces doctrines humaines qui sont en train de gangréner l'église de Christ, alléluia, préparer sonner du chauffard, préparer l'église pour l'enlèvement, alléluia. Voilà. Donc, je suis entré par ces enseignements, je suis en train de mettre la base de la doctrine. Alléluia. On se dit, mais il fait beaucoup d'enseignements sur ces gens, pourquoi? Je sais que vous voulez que vos vies soient touchées, vous voulez que vos vies soient transformées, mais il faut que je mette la doctrine, parce que vous avez aussi besoin de la connaissance, vous avez besoin de savoir aussi la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, j'espère que cela vous fera beaucoup de bien. Je vais pas trop m'éterniser parce que la loi de Dieu, la parole de Dieu, elle est vraiment vaste. Alléluia. Je vais faire Dieu voulant. Alléluia. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais nous allons essayer un peu de parler de la loi, de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ceci étant, nous allons commencer. Alléluia. Et si je peux dire cet enseignement ou bien cette exhortation. Et nous voulons parler un peu de l'origine. Alléluia. Voilà. Donc, la loi, d'autres se posent la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est que la loi? On entend parler de loi, on entend parler de 613 lois, mais qu'est-ce que c'est que effectivement la loi? Alléluia. Et automatiquement, pour parler de la loi, on ne peut pas parler de la loi sans parler de l'ancienne alliance. Alléluia. Voilà. Donc, la loi fait partie de l'ancienne alliance. Alléluia. Et avant de parler de la loi, nous allons parler d'abord un peu brièvement, alléluia, de la parole dans son entier, alléluia. Voilà, donc ce que vous devez savoir, c'est que la Bible contient 66 livres. Et l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, quand on parle de l'Alliance, c'est comme le mariage, alléluia. Dieu a fixé une alliance avec le peuple d'Israël, alléluia. Donc on parle d'une alliance, de l'Ancienne Alliance, de la Nouvelle Alliance. Donc on parle pas, en ce qui concerne le testament, je ne veux pas entrer dans le grec, mais on parle ici de l'alliance. Alléluia. Donc, il y avait une ancienne alliance que Dieu avait établie avec son peuple Israël. Alléluia. Et cette nouvelle alliance est composée, alléluia, de la Torah. Alléluia. La Torah qui signifie en hébreu la loi, ou encore en grec le Pentateuque. Pentateuque qui vient du mot
penta, qui signifie 5, le chiffre 5 en grec, donc du Pentateuque, qui vient du grec, et de la Torah, qui signifie la loi en hébreu. Alléluia. Donc, et on sait que, qu'on appelle l'Ancien Testament, ou bien, si vous voulez, on peut le dire comme ça, ou bien l'Ancienne Alliance, alléluia, était composée de trois grands groupes, alléluia, était divisé en 3 grands groupes, alléluia. Donc, il contient 39 livres, hein, alléluia. Donc, ils sont répartis en 3 grands groupes, et le premier groupe, c'est ce qu'on appelle la Torah, ou le Pentateuque, alléluia, qui sont, ou bien qu'on appelle aussi la loi, alléluia, les premiers qui sont les premiers 5 livres de, alléluia, de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire, alléluia, comprenez par les 5 livres, comprenez par la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome. Donc, voici les livres de la loi. Et selon la tradition judéo-chrétienne, on attribue ces 5 livres à Moïse. Alléluia. On voit beaucoup de thèmes où Dieu donne sa parole à Moïse. Il dit à Moïse, alléluia, la parole reçue par Moïse. Donc, à partir de là, les gens disent, bon, il y a beaucoup de contradictions qui disent que ces livres ont été écrits bien après Moïse, mais ce que nous savons, c'est que ces livres ont été écrits par Moïse. Alléluia, surtout la Genèse. Voilà. Donc beaucoup, alléluia, font beaucoup de commentaires. Voilà. Mais on attribue ces 5 livres de la loi à Moïse. Alléluia. Donc, ces 5 livres de la loi sont appelés en hébreu la Torah, qui signifie la loi, ou bien le Pentateuque, en grec, qui signifie 5, parce qu'il y a 5 livres. Alléluia, qui sont les premiers 5 livres de la Bible, de l'Ancienne Alliance. Alléluia. Ou bien si vous voulez, l'Ancien Testament. Alléluia. Et en dehors de cela, on a aussi ce qu'on appelle les Néphim, qui sont les prophètes. D'autres parlent des prophètes antérieurs, des prophètes, alléluia, des prophètes postérieurs, alléluia. D'autres parlent de grands prophètes, voilà, des grands prophètes, comprenez, et des 12 petits prophètes qu'il y avait, alléluia. Donc, on parle des grands prophètes tels qu'Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, alléluia. Et on parle aussi des 12 petits prophètes, alléluia. Donc, on les appelle les Néphim, alléluia. Et aussi, en dehors de ce deuxième groupe, nous avons un troisième groupe qu'on appelle les Ketuvim, qui sont les écrits, qui sont composés des livres historiques, les livres poétiques, que vous pouvez voir dans l'Ancienne Alliance. Donc, voici la composition de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance. Alléluia. Donc, en dehors de ces livres, alléluia, mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, nous allons plus parler de la Torah, les 5 premiers livres de Moïse. On va pas s'éterniser, on va faire seulement que Dieu voulant un aperçu, alléluia. Mais en dehors, alléluia, de ces 3 grands groupes, alléluia, on a un autre groupe aussi, alléluia, qui ne fait pas partie aussi, que vous ne voyez pas généralement dans votre Bible, qu'on appelle les livres apocryphes. Alléluia. Et que veut dire les livres apocryphes? Les livres apocryphes, ce sont, selon les protestants, hein, ce sont des livres qui ne sont pas acceptés, alléluia, qu'on ne reconnaît pas comme étant inspirés de Dieu. Alléluia. Donc, on voit que, qu'on appelle au concile de Trente, au XVIe siècle, alléluia, c'est en Italie, on voit que l'église catholique romaine a décidé de reconnaître certains de ces livres comme étant inspirés et les a qualifiés de livres deutérocanoniques. Ça veut dire reconnus comme canoniques auprès des autres. Alléluia. Donc, dans certaines Bibles, vous n'allez pas les voir, mais il s'agit comme ça de Daniel, d'Esther grecque, alléluia, de Judith, de Tobie, des Maccabées, des sagesse de Siracide, alléluia, Baruch, la lettre de Jérémie. Vous allez voir que, alléluia, vous pouvez les trouver dans les éditions catholiques, alléluia, de l'Ancien Testament. Alléluia. Donc, les catholiques, eux, les reconnaissent, mais les protestants ne reconnaissent pas ces livres-là comme étant, alléluia, comme étant inspirés de Dieu. Voilà. Vous pouvez, si vous voulez, pour votre connaissance, vous pouvez chercher et les lire. Vous allez voir des histoires extraordinaires. Alléluia. Donc,
Vous avez sûrement et certainement entendu parler des Maccabées. Alléluia. Et on sait que le premier livre des Maccabées parle de la fin du temps des prophètes. Dieu voulant, on parlera de cela. Dieu voulant. Comme, alléluia. Donc, les Maccabées viennent juste, alléluia, et avant la venue de Jésus-Christ, 2 siècles avant la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Et on voit que le temps des Maccabées, le nom Maccabée même vient, c'est le nom d'un personnage historique, alléluia, un juif qu'on appelait Judas Maccabée et ses frères, alléluia, qui ont fait un combat, qui ont mené un combat farouche, qui ont combattu contre la politique des Hellénicites, alléluia, à leur temps. C'est les Hellénicites, ça veut dire que les Grecs, alléluia, vous savez que le peuple d'Israël était sous occupation babylonienne et qu'on appelle Mède et Perse, alléluia. Vous voyez, donc il y avait les Grecs aussi, et quand Jésus est né, c'était l'occupation romaine. Voilà, donc juste avant les Romains, vous avez vu 2 siècles avant, c'était les Hellénicites, alléluia, les Grecs qui dominaient donc, et vous avez entendu parler des qu'on appelle Épiphas, qu'on appelle Antiochus, ce roi-là, alléluia, alléluia, et gréco-macédonien, alléluia, qui est venu mettre la perversité dans le temple en offrant un porc. Donc vous voyez, ils ont combattu, c'était, comment si je peux vous dire, des patriotes qui ont combattu pour que vraiment, qu'on appelle le culte qu'on devait donner à Dieu, l'adoration qu'on devait donner à Dieu soit dans son bon terme. Donc ils combattaient contre toutes ces abominations que ces Hellénicites avaient envoyées. Les Hellénicites, ce sont les Grecs. Toutes ces abominations qu'ils avaient envoyées qu'on appelle en Israël. Donc vous comprenez, donc Maccabée, c'est le nom d'un héros qu'on appelle Judas Maccabée et ses frères qui ont combattu, qui ont résisté, alléluia, contre toute cette qu'on appelle cette paganisation que les Grecs ont amenée en Israël. Donc, ce sont des histoires vraiment que vous pouvez lire, mais pour les protestants, ils disent que ce sont des livres apocryphes qui ne sont pas reconnus, qui ne sont pas vraiment, alléluia, qui ne sont pas poussés par le Saint-Esprit, alléluia, qui n'ont pas été inspirés par le Saint-Esprit, mais les catholiques, alléluia, à partir du Concile de Trente, alléluia, ils ont reconnu ces livres-là comme étant inspirés et ils ont nommé ces livres-là des livres d'hétéro-canoniques. Alléluia. J'espère que cela ne vous emmène pas. Mais ces livres-là ne sont pas, alléluia, ne sont pas dans la Bible. Alléluia. Dans d'autres versions, vous ne les verrez pas. Alléluia. Donc, ces livres-là, vous pouvez, et les Maccabées, vous allez voir que c'était après le dernier prophète. Bon, le dernier prophète, c'est trop dit, parce que quand on dit le dernier prophète, il parle de Malachie. Alléluia. Il parle du dernier prophète Malachie, alors qu'on sait que selon Luc 16, on sait que qu'on appelle, et la loi s'est arrêtée jusqu'à, on va revenir jusqu'à Jean-Baptiste, qui était aussi le dernier prophète de la loi, qui était aussi le dernier sacrificateur. Alléluia. Et nous en parlerons. Donc pour eux, et les Maccabées sont arrivés après le dernier prophète, c'est-à-dire Malachie. Vous avez vu qu'il y avait une période de 450 ans entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu voulant, nous allons en parler. Alléluia. Donc, c'est à partir de là que c'était des combats, c'est-à-dire c'était des combats patriotiques. Alléluia. En ce temps, donc, c'est là qu'on parle des Maccabées. Et quand vous allez prendre, si vous lisez Maccabées, 2 Maccabées 2 à partir du verset 13 à 15, vous allez voir que Maccabée va nous dire que même Néhémie le prophète il avait créé, il avait fondé une bibliothèque. Alléluia. Où on avait vu tous les parchemins. Alléluia. Maccabée nous le dit donc. Néhémie avait fondé une bibliothèque où il y avait les parchemins. Alléluia. Donc, bref, ce sont des livres qui ne sont pas dans nos Bibles. Alléluia. Mais que si vous prenez des traditions d'origine catholique, vous pouvez voir ces livres-là dedans. Alléluia. Voilà. Donc, pour les protestants, ils les appellent les livres apocryphes qui ne reconnaissent pas être inspirés de Dieu. Alléluia. Et pour pour les catholiques, ils appellent ces livres-là les livres d'hétéro-canoniques parce que eux, ils les ont reconnus au Concile de Trente comme étant des livres inspirés de Dieu. Mais ces livres ne font pas partie
de l'ancienne alliance. Donc, pour me récapituler, l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament est composé de 3 grandes parties, qui est la Torah, qui signifie la loi en hébreu, ou le Pentateuque, qui signifie 5 en grec. Ça veut dire que les 5 livres, donc ça veut dire le Pentateuque. Alléluia, ça c'est la première grande partie, qui est composée de la Genèse, des 5 premiers livres, alléluia, de l'Exode, de Lévitique, de Nombre et de Deutéronome. Et en plus de cela, nous avons les Néphim, qui sont les prophètes. Vous pouvez parler des grands prophètes comme des 12 petits prophètes. Alléluia. Et on a les Ketuvim, qui sont les écrits composés des livres historiques et les livres poétiques. Alléluia. Donc, nous aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la loi. Alléluia. Faut que on sache au moins ce que c'est. Voilà. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la loi. Et la loi, on sait que la loi a commencé à partir du, comme, alléluia, comment on appelle, à partir de Exode. Exode 19, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup pensent que, je voudrais, avant de parler de la loi, beaucoup pensent que il y a beaucoup d'erreurs dans la Bible. Alléluia. Parce que quand vous allez lire, ils vont vous dire que quand vous allez lire l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires. Donc, pour eux, ils pensent qu'il y a beaucoup d'erreurs. Ce que je peux dire, c'est que selon qu'on appelle Exode 31, verset 18, ou bien Exode 34, verset 1, la Bible nous dit que les commandements, on va en parler tout à l'heure, tout ce que Moïse a écrit, alléluia, a été écrit par le doigt même de Dieu. C'est Dieu même qui écrit, si c'est Pierre. Et on voit que la formule revient toujours, l'Éternel parla à Moïse en ces termes. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Donc, une raison pour dire que toute la Torah, la loi, a été écrite par Moïse. Alléluia. Et vous devez savoir ceci. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que l'Ancien Testament a été rédigé sur une période d'environ 1 millénaire. Alléluia. Et on sait que plus de 5000 ans, alléluia, on n'avait pas encore l'écriture. La première écriture que nous avions, alléluia, au temps du temps babylonien, alléluia, c'était l'écriture cunéiforme qui existait. Alléluia. C'était représenté seulement que par des signes en particulier. C'est la première écriture qu'on avait au niveau de Babylone. Et plus tard, alléluia, ces signes-là, on pouvait les graver sur des pierres, soit sur l'argile que l'on pouvait faire cuire. Donc, on va voir que plus tard aussi, en Égypte, on a connu une autre sorte d'écriture qu'on appelait les hiéroglyphes. Alléluia. Et on a pu trouver cela, ces inscriptions sur les pyramides. Alléluia. Donc, c'était difficile pour ces savants de les déchiffrer. Alléluia. Mais dans les siècles qui ont suivi, on a vu que non seulement ils écrivaient plus seulement que sur de l'argile, mais ils écrivaient maintenant sur de la pierre ou du bois, mais aussi sur les papiers qui étaient faits qu'on faisait à partir de la pulpe d'une plante qu'on appelle le papyrus. Est-ce que vous comprenez? Donc, ou bien qu'on appelle le parchemin, le parchemin aussi c'était quoi? Qui était en particulier les peaux de bêtes qui étaient apprêtées. Alléluia. Donc, ce sont ces peaux de bêtes là que nous avons employées plus tard. Alléluia. Donc, les premiers écrits étaient représentés sous forme de rouleaux. Alléluia. Parce qu'on ne pouvait pas, on ne pouvait pas en ce moment ensembler les feuilles et comme on le fait aujourd'hui dans un livre. Alléluia. Donc, Moïse a été le premier écrivain, alléluia, à utiliser ce genre de choses dans la Bible. Alléluia. Donc, c'est ce que je voudrais d'abord dire. Et vous devez savoir aussi que, alléluia, que l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, alléluia, fut écrit en hébreu. Alléluia. Donc, seuls quelques courts passages, par exemple, une partie des livres d'Esdras et de Daniel nous ont été donnés en araméen. Alléluia. Je ne vais pas parler du Nouveau Testament qui a été écrit à 100% en grec. Et on sait que lui qui était le premier auteur, lui qui a écrit le premier dans le Nouveau Testament, alléluia, dans la Nouvelle Alliance, c'est Paul. Alléluia. Vous allez me dire maintenant, mais pourquoi on a les évangiles avant Paul? Les gens ont voulu respecter la règle du fait que ceux qui ont écrit les évangiles
ont vécu avec le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi ils ont préféré mettre les évangiles au début. Sinon, le premier qui écrit, c'est Paul. Donc, jusqu'à 100 ans après, Jésus-Christ de Nazareth, tout était déjà fini. Vers les 65, Paul a déjà commencé à écrire. Donc, il était le premier à écrire avant les Pierre et consorts, tout cela. Alléluia. Mais mon thème, alléluia, ce n'est pas l'Ancien Testament. C'est pas le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Donc, c'est que nous savons que Moïse a vécu près de 1500 ans avant Jésus-Christ. C'est pourquoi l'on peut dire que la Bible a été écrite du moins en l'espace de 1600 ans. Alléluia. Donc, et je vais vous expliquer quelque chose aussi. Je suis en train de faire un peu l'histoire. Voilà. Et ce qu'on doit savoir aussi, c'est que les textes hébreux, j'arrive tout à l'heure à ça, aussi bien que les textes grecs du Nouveau Testament, vous devez savoir que ce n'était qu'écrit seulement qu'en majuscule et encore très serré, sans point ni virgule. Donc, c'était déjà compliqué de trouver, alléluia, où commence une phrase ou où termine une phrase. Et de plus encore, la langue hébraïque ne connaît pas de voyelles. Il n'y a pas de voyelles dans les langues hébraïques. Il n'y a que des consonnes. Et l'homme doit deviner les voyelles. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était difficile. Tout ça, je suis en train de faire, qu'on appelle un peu de cours, hein. Alléluia. Voilà. Donc, c'était difficile. Donc, pourquoi je le dis? Parce que beaucoup disent que il y a des problèmes, ils vont vous passer quelques passages bibliques dont je vais en parler tout à l'heure pour vous dire que la Bible, est-ce que vraiment il y a beaucoup d'erreurs dedans. Donc, vous savez, donc, au 1er siècle, nous allons voir que lorsque le peuple d'Israël revient de captivité, excusez-moi, pas au 1er siècle, mais ce que je voudrais dire, c'est que quand le peuple d'Israël est revenu de captivité de Babylone, on a vu que même le peuple d'Israël ne parlait plus l'hébreu. Il parlait seulement que l'aramien. Donc, ils avaient perdu même le sens qu'on appelle de la Torah. Parce que n'oublions pas que tout a été écrit en hébreu. Ils avaient oublié l'hébreu, ils parlaient maintenant l'aramien. Alléluia. Une autre petite langue en Israël. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au 6e siècle, il y a des savants israélites qu'on appelle les Masoretes, alléluia, qui sont des savants juifs, alléluia, qui ont inventé des systèmes d'écriture des voyelles. Vous voyez, par exemple, quand vous allez voir Yahvé, ils ont mis maintenant le A et consort et le E pour dire Yahvé. Donc, ce sont eux qui ont transmis les points, les traits, les voyelles, tout cela. Donc, à partir de là, alléluia, on a parlé du texte masorétique. C'est-à-dire, c'est une version de l'Ancien Testament, version, alléluia, version qu'on appelle hébraïque, alléluia, pour que ceux qui venaient, qui étaient dispersés, alléluia, après la déportation, pouvaient aussi avoir part à la lecture de la Torah. Parce que c'était difficile, parce qu'ils avaient tout perdu, toute notion, parce qu'ils étaient en captivité. Donc les savants ont dit, c'est vraiment, faut qu'on facilite un peu, faut qu'on mette un peu vraiment, on puisse mettre les voyelles pour permettre à ces personnes-là de pouvoir se souvenir de la loi de notre Dieu. Alléluia. Donc c'est comme ça que ils ont commencé à mettre des points, ils ont commencé à mettre des traits, ils ont commencé à mettre des voyelles. Donc, on appelait cette tradition-là le texte masorétique du nom de ces savants et hébreux qu'on appelle les Masorètes. Donc, c'est la première version sur laquelle beaucoup ont travaillé, qui est entre parenthèses, qu'on peut dire que c'est une version, alléluia, authentique, alléluia, qu'on appelle de la loi. En dehors de cela aussi, alléluia, pas seulement de la loi, mais ils ont traduit tout l'Ancien Testament du moins. Donc, en plus de cela, il y avait une autre tradition aussi, alléluia, qui était une version grecque. Et cette version-là était écrite en grec ou en syriaque ou en latin. Et cette version grecque, on l'appelait la Septante. Donc il y avait deux versions de l'Ancien Testament. La version masorétique, alléluia, quand on fait les savants juifs qu'on appelle les Masorètes, d'où est sorti le nom masorétique. Et on avait la version qu'on appelle la Septante,
qui était la version grecque. Donc on avait deux versions de l'Ancien Testament, sur lesquelles beaucoup se sont tenus, alléluia, parce qu'on n'avait pas les originaux. On n'avait pas les originaux de la loi. Alléluia. Comme je vous ai dit, c'est manuscrit. Manuscrit, ça veut dire écrit à la main. On n'avait plus ces manuscrits. Donc, les gens se sont appuyés sur les anciennes, qu'on appelle, sur les textes qu'ils avaient, alléluia, pour les traduire, pour avoir au moins l'original, pour ne pas qu'on s'écarte trop de l'original, hein, de ces textes-là. Et on sait que cette version de la Bible de l'Ancien Testament, qu'on appelle la Septante, version grecque, alléluia, avait été, qu'on appelle, réalisée à Alexandrie, sous une période qui s'étendait au moins au milieu du 3e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à une date située un peu, les gens, à peu près avant 117 avant Jésus-Christ. Donc vous comprenez pourquoi? Parce que Alexandrie vient du nom d'Alexandre le Grand, alléluia, et Alexandrie était une grande ville. C'était en ce moment la Grèce qui était au contrôle, alléluia. Alexandrie, c'est en Égypte, l'actuelle Égypte. Donc Alexandrie était une grande ville, alléluia, une ville universitaire, alléluia, où il y avait beaucoup d'érudits, beaucoup de savants. Donc, c'est à partir de là, avec la philosophie, n'oublions pas que beaucoup de pères du christianisme étaient, comme on appelle, étaient à Alexandrie. Alléluia. Donc, c'est là-bas, qu'ils ont pu écrire, alléluia, la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament. Voilà. Alors que le texte masorétique, ça c'est du côté des Hébreux, et ça, ils l'ont fait dans une école près de Tibériade, le lac de Tibériade, dont vous avez appris plus ou moins, vous voyez dans la Bible. Ça, c'était en Israël. Alors que qu'on appelle, et la version Septante, c'était, qu'on appelle la version grecque, ça s'est fait à Alexandrie, au 3e siècle. Donc, voici les deux versions que on avait de l'Ancien Testament. Donc, il y a un peu de contradiction, comme diront beaucoup de chercheurs, alléluia, parce que ils vont vous dire que vous allez prendre une version, la version, par exemple, je peux prendre 2-3 exemples. On vous parle des 2 songes que, comme on appelle, Joseph a eu. Les anges se disent que, mais c'est la même signification. Donc, ces 2 versions, ils se disent que, est-ce que ça n'a pas été ajouté? Vous voyez? Ou bien, quand vous prenez le nom du beau-père de Moïse, qu'on appelait Jéthro, d'autres part on l'appelle Jéthro, d'autres part on l'appelle Ruel. Donc, d'autres pensent que Moïse avait une autre femme, alors que c'est le même personnage, mais avec des noms différents. Est-ce que vous comprenez? Ou bien, par exemple, comme ça, pour parler, qu'on appelle, d'autres font allusion aux Ismaélites et les Madianites. Alléluia. On sait que Ismaël, ça c'est clair. Moi-même, je n'étais pas là, mais je peux dire que Ismaël, alléluia, et il était, qu'on appelle, il était le frère d'Isaac, alléluia. Voilà. Alléluia. Et les 2 enfants d'Abraham, alléluia. Donc, avec Isaac, alléluia. Donc, on peut pas, alors qu'on sait que les Madianites, Madian, on voit que Madian, c'est l'enfant que Abraham a eu avec, je sais pas si c'est Ketura, alléluia. Et lorsque l'autre est, qu'on appelle l'autre est mort, et lorsque Sarah est décédée. Donc, Madian, c'était aussi un fils d'Abraham. Donc, eux, ils voient, ils se disent que non, peut-être qu'il y a des similitudes. Et quand vous voyez, ils font aussi allusion au mont Sinaï ou bien le mont Horeb. Vous voyez, c'est la même montagne. Mais pour eux, il y a des similitudes, donc ils se disent que peut-être il y a des erreurs, ceci. Mais la parole de Dieu est véridique. Donc, chers frères et sœurs, donc, pour confondre toutes ces personnes, qu'est-ce que Dieu a permis? Donc, il y avait tellement de confusion en ce qui concerne l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, mais Dieu a permis que, alléluia, que en 1947, alléluia, un jeune berger arabe qui s'était égaré dans la région de la mer Morte, alléluia, découvrit près des ruines de Qumran, dans les falaises, une ouverture, alléluia, là où il a pénétré à l'intérieur, et qu'est-ce qu'il a vu à l'intérieur? Une quantité de cruches d'argile contenant les rouleaux de parchemin. Alléluia. Donc, et qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'est-ce qui était dans ces cruches-là? Il y avait des rouleaux de la Bible. Donc, un précieux livre tel que celui du livre du prophète Isaïe qui se trouve actuellement, alléluia, à l'université de Jérusalem. Donc, vous avez vu? Donc, ce qui a fait que
ça a montré que tout était authentique. C'était difficile parce que les gens pensaient qu'il y avait beaucoup d'erreurs, mais avec ces découvertes qui ont été faites avec, qu'on appelle, ces découvertes à Qumran, alléluia. Donc, ces gens de Qumran, alléluia, ces juifs de Qumran, c'était des personnes, des juifs qui se mettaient à l'écart, alléluia. Donc, ils étaient auprès de la mer morte là, et on voit qu'ils ont été exterminés, alléluia, cette communauté-là. Et donc qu'on appelle, ils ont été détruits à l'an 70 lorsque Titus est venu avec le fils de Vespasien est venu détruire complètement Jérusalem. Donc, à partir de là aussi, ils ont été détruits. Donc, on a découvert que ces manuscrits qui datent du 3e siècle avant Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, au 1er siècle de notre ère. Donc, ces découvertes-là, on a pu découvrir l'authenticité. Voilà. On a pu découvrir l'authenticité de la loi. Donc, ce qui a affecté la bouche de tous ces savants qui pensaient qu'il y avait des erreurs parce qu'ils ont découvert l'authenticité des écrits de l'Ancien Testament. Donc, et après cette découverte, on a découvert encore plusieurs, alléluia, dans plusieurs régions, dans cette région, on a découvert encore plusieurs encore lieux où on a découvert encore d'autres Bibles, hein, alléluia, auprès de la même morte. Donc, c'était vraiment, le Seigneur, il est puissant. Alléluia. Le Seigneur est vraiment puissant. Il a permis qu'on puisse retrouver tous ces écrits. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Voilà pourquoi, lorsque vous utilisez des traductions, vous utilisez des Bibles, vous devez chercher toujours des Bibles, des anciennes versions, alléluia, qui datent d'un peu longtemps. Plus on a des Bibles qui datent un peu, qui ont une date un peu lointaine, plus on est proche de l'original. Alléluia. Donc, pourquoi jusqu'à nous, aujourd'hui, nous avons tellement de fautes, comme on appelle, alléluia, dans les différentes versions, il y a tellement de versions de la Bible, mais d'où sont venues toutes ces fautes-là, alléluia? C'est avec, alléluia, non seulement, c'est avec l'invention de l'imprimerie, alléluia. Il y a 500 ans, donc, l'invention de l'imprimerie a eu un grand changement. Alléluia. Parce que celui, auparavant, qui désirait avoir une Bible, alléluia, devait la recopier. Est-ce que vous comprenez? C'était un problème de copiste. Il devait recopier. Et comme tout le monde ne savait pas écrire, il fallait avoir donc recours à des copistes. Donc, cela demandait beaucoup de temps. Et aussi, cela aussi demandait beaucoup d'argent pour pouvoir recopier l'authenticité. Et on achetait un manuscrit, que c'est un manuscrit qui veut dire écrit à la main. Alléluia. Et on le faisait recopier avec soin. Et cela soulevait toujours de nombreuses difficultés. Alléluia. Il y avait des fautes de copie. Et celui qui, par exemple, des années plus tard, qui voulait faire une nouvelle copie, ne remarquait pas toujours qu'il y avait des erreurs. Et aussi reproduisait et ajoutait peut-être aussi d'autres fautes. Alléluia. Comme je vous disais tantôt, c'est pourquoi il est indispensable. Il est vraiment indispensable de posséder qu'on appelle les manuscrits les plus anciens. Car plus on est proche du texte original, plus on est sûr qu'on est dans le vrai. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas utiliser les Bibles qui existent maintenant. Mais c'est le conseil que je peux vous donner, c'est de payer les anciennes versions. Alléluia. De 1800. Là, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, on a des Bibles sur le marché avec beaucoup d'erreurs. Et tout ça, ce sont des erreurs de copistes. Alléluia. Et comme en théologie, on essaie de nous faire comprendre, comme ça, vous allez voir, on va pas vous donner, au niveau de l'âge de Saül, par exemple, ils vont vous montrer que d'autre part, on parle de l'âge de Saül, d'autre part, on ne parle pas de l'âge de Saül, on ne sait pas exactement quel âge Saül avait. Et ils vont vous dire que ce sont des erreurs. Vous comprenez? Alors que ce sont des erreurs de copistes. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, je voulais faire un peu le tour. Le contour, ça vous a un peu emmerdé, mais j'espère que ça vous a aidé aussi. Alléluia. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la Torah. Les premiers 5 livres ou le Pentateuque. Alléluia. Les 5 premiers livres de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance. Parlons maintenant proprement de la loi. La loi qui englobe les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et ce que je voudrais dire, selon le judaïsme rabbinique,
ils croient que, sinon le judaïsme, si vous voulez, le judaïsme moderne, si je peux le dire ainsi, ou rabbinique, ils croient que Dieu a réellement donné une loi à Moïse, qu'on appelle la loi écrite, que Dieu lui-même, il a écrit. Mais en dehors de cette loi, ces rabbins, ces judaïstes croient que Dieu aussi a donné une loi orale à Moïse, alléluia, qui interprète la loi écrite. C'est un peu compliqué pour beaucoup. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible nous parle, alléluia, que Dieu a donné et qu'on appelle a écrit, a inspiré Moïse pour que Moïse puisse écrire. Mais ces rabbins disent qu'aujourd'hui, Dieu aussi, à part tout ce qu'il a prescrit à Moïse, il y a aussi des lois qui ne sont pas écrites, mais il y a des lois qui ont été données en dehors de ces lois que Dieu a données, de ces 613 lois que Dieu a données à Moïse, qui ne sont pas dans la Bible, mais qu'on peut pour interpréter toute la parole que Dieu a donnée à Moïse. Alléluia. Et cela, ces lois-là, c'est pour interpréter la loi écrite. On peut les développer, on peut expliquer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, on dit que cette loi écrite et orale là, Dieu n'a pas donné ça, Dieu a donné ça à Moïse, et Moïse, il ne l'a pas écrit, mais il a transmis cette loi-là à Josué, qui à son tour a transmis cette loi-là aux 70 anciens qui dirigeaient au moment là la génération d'Israël qui était sortie, qu'on appelle d'Égypte. Et eux aussi, les 70 anciens, eux aussi, au fur et à mesure, ils ont transmis ça à leurs descendants jusqu'à ce que ça arrive aux prophètes. Frère, voici donc, en ce qui concerne la loi, qui sont les 5 premiers livres de Moïse, on appelle ça la loi écrite. Alléluia. Mais, ces rabbins, ces gens, ces juifs là, d'aujourd'hui vont vous dire que, c'est même pas d'aujourd'hui, mais ils vont vous dire que dans le judaïsme moderne ou bien rabbinique, avec les rabbins, que il y avait, en dehors de ces lois, il y avait d'autres lois. Et par exemple, comme ça, ils vont vous parler que dans le livre ils vont vous parler, par exemple, du livre des guerres de l'Éternel, quand on voit dans le livre de Nombres 21 à partir du verset 14, Nombres 21 à partir du verset 14. Vous voyez, ils vont vous dire par exemple comme ça, voici un livre des guerres dont Moïse a parlé, mais qui ne se trouve pas dans la Bible. Donc pour eux, Moïse a donné d'autres lois à Josué, mais qui ne sont pas écrites dans la Bible. Alléluia. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Je ne veux pas que ça vous embête trop. Donc frères et sœurs, c'est que vous devez savoir, et ainsi de suite, à cause d'un grand nombre d'ajouts dans cette loi de Moïse, alléluia, c'est voilà pourquoi qu'on appelle les rabbins même enseignent que la loi orale ne cesse de s'accroître. Puisque dans chaque génération, il y a des nouvelles traditions qui se sont développées et de nouvelles situations se sont présentées. Allah, alléluia. Vous voyez, de telle sorte que même au temps de Jésus, la loi orale est devenue tellement volumineuse. Alléluia. Et c'est cette loi-là qu'on appelle en hébreu la Mishnah. Vous voyez? C'est cette loi-là qu'on appelle la Mishnah. Donc, ils ont délaissé la loi que Dieu avait donnée à Moïse au détriment de la loi orale qui n'est même pas biblique. Que même ils ont commencé à créer. Alléluia. Et cette même Mishnah-là, c'est ce qui est devenu aujourd'hui le Talmud dans les siècles suivants. Alléluia. Et tous ceux qui ont commencé à étudier le Talmud, alléluia, continuent à développer cette loi orale de génération en génération. Ce qui fait que les véritables lois que Moïse a laissées, que Dieu a données à Moïse, ne sont plus suivies en Israël. Israël a perdu le repère. Frère, si vous ne connaissez pas ça, vous ne savez pas tout ça, c'est difficile. Vous voyez pourquoi Israël a perdu le repère? Israël est perdu. Voilà pourquoi il faut prier pour eux. Alléluia. Et pour tous les juifs,
Pour eux, il est impossible, alléluia, de comprendre les écrits, alléluia, de Moïse, sans passer par la loi orale, parce que pour eux, c'est compliqué. Tout ce que Moïse a dit, écrit. Donc, il faut la loi orale, que Dieu n'a même pas donné à Moïse, pour expliquer tout ce que Moïse voulait dire. Et c'est dans tout ça là que vous allez entendre parler du 6e livre de Moïse. Des livres mystiques. D'où vous allez entendre parler aussi de la Kabbale. Alléluia. Qui est la branche mystique du judaïsme. Tout ça à cause des ajouts. À cause de la loi orale qui n'est même pas biblique. Et tout ça fait un coup de l'ennemi pour enlever du cœur des Israélites la parole que Dieu a donnée à Moïse. Et ce qui fait qu'aujourd'hui les Israélites n'observent plus la loi. Parce que quoi? Ils observent plus ça. Et qu'on appelle la Mishnah qui est devenue maintenant le Talmud, qui est la loi orale. C'est ce qu'ils observent maintenant. Donc la véritable loi de Dieu, ils ont oublié. Et puis maintenant même qu'on est sur la grâce, on va prêcher aussi dessus. Parce que quand on parle de grâce, tout le monde pense que la grâce, vous ne comprenez mal la grâce. C'est un laisser-aller. Je suis permis de tout faire. La grâce de Dieu est là, l'amour de Dieu est là. C'est une erreur. Alléluia. Donc, le Talmud, frère, cette loi orale, est venue prendre la place même, alléluia, de la loi écrite. Et cette loi-là, le Talmud n'a jamais été donné par Dieu. Cette loi orale. Alléluia. C'est purement païen. Et le Talmud, la loi orale, contredit. On voulait expliquer, ils contredisent même ce que Dieu a donné à Moïse. Alléluia. Même souvent, où Dieu parle, souvent le Talmud va te contredire ça. La loi orale va te dire que c'est pas comme ça que Dieu voulait parler. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Les traditions sont enlevées dans la loi. C'est pas seulement en Europe que les églises sont traditionnelles, ou bien dans les pays occidentaux. Même en Israël, ils n'observent plus la loi. C'est vrai qu'ils n'ont pas reconnu les sauveurs Jésus. Même ceux-mêmes qui se disent des rabbins. Ceux-mêmes qui se disent que les détenteurs de la loi de Moïse, ils n'observent plus la loi que Dieu a donnée à Moïse. Ils observent plutôt la loi orale. Qui sert à interpréter la loi écrite que Dieu a donnée à Moïse, parce que pour eux, vous voyez comment l'ennemi a introduit cela. Dieu, il y a des paroles que Dieu n'a pas données, il y a des paroles que Dieu a données à Moïse que Moïse n'a pas dites au peuple. Alléluia. Donc, il a parlé de ces paroles-là. Regardez comment ils sont partis. Hein. Donc, Moïse, tout ce qu'il n'a pas écrit là, il a transmis, il a parlé de ça à Josué, alléluia, son successeur. Et Josué a parlé de ça aux 70 anciens. Et les 70 anciens, au fur et à mesure, ont commencé à donner ça aux générations futures jusqu'à ce que ça arrive chez les prophètes. Donc, en quelque sorte, on n'est pas trop obligé d'observer la loi de Moïse. C'est mieux d'observer la loi orale ce qu'il a transmis, les secrets qu'il a transmis à Josué. Là, comme ça, on peut bien comprendre la parole de Dieu. C'est une abomination. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe avec la loi? La loi, c'est pas tout l'Ancien Testament. La loi, c'est les 5 livres, les premiers 5 livres. Donc, frère, pour vous dire qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël n'observe plus. Même quand on va parler un peu de l'Holocauste, alléluia, qui était la fête même la plus importante pour les péchés, et qu'on appelle, alléluia, la fête des expiations, vous allez voir même que ils n'observent plus cela. Depuis 70, ils n'observent plus avec, comme ce qui s'est passé en Exode, où qu'on appelle l'agneau a été pris. Ils n'observent plus ça depuis que le temple a été détruit. Parce que qui devait le faire? C'était le sacrificateur, les descendants de Lévi. On va le voir tout à l'heure. C'est un grand thème, la loi. Depuis que le temple a été détruit en 70, ils n'observent plus cela. Les holocaustes. Donc, frère, ils n'observent plus ça, la Mishnah qui est devenue le Talmud. C'est-à-dire la loi orale. Mais la loi écrite que Dieu a donnée à Moïse, ils n'observent plus cela. Alléluia. Donc, nous allons voir un peu de quoi est composée la loi. Ce que vous devez savoir, on a les 39 livres, je vous ai décrit les 39 livres
était qu'on appelle composé de trois grandes parties. Alléluia. Voilà. Donc, il y avait, comme j'ai dit, il y avait les prophètes, il y avait les écrits et il y avait la loi qu'on appelle la Torah, le Pentateuque, Penta, grec 5, les 5 premiers livres. Et vous voyez, vous comprenez. Donc, c'est de la loi qu'on a entendu parler, les premiers 5 livres. Alléluia. Et on sait que l'auteur des 5 premiers livres, c'est Moïse. Alléluia. Donc, eux disent que, à part les 5 livres, Dieu encore a révélé des choses à Moïse que Moïse n'a pas écrit. Donc, Moïse a parlé de ça à Josué, et Josué aussi il a parlé de ça aux 70 anciens, et les 70 anciens ont parlé de ça à leurs descendants jusqu'à ce que ça arrive chez les prophètes, jusqu'à ce que ça arrive à aujourd'hui. Et c'est volumineux, au fur et à mesure, ils sont en train d'ajouter les explications, jusqu'à même c'est devenu tellement volumineux, même qu'eux-mêmes, ils n'arrivent plus même à tout lire, et c'est mystique. Ce sont les œuvres occultes. Ce n'est pas biblique. Et ils ont dilué la parole que Dieu avait donnée à Moïse. Est-ce que vous arrivez à comprendre? C'est ce que je voulais que vous compreniez. Alléluia. Donc, comprenez que le peuple d'Israël a délaissé la parole, la Torah, la loi de Dieu, au détriment des traditions humaines et sataniques. Alléluia. C'est ce que vous devez comprendre. Ils pensent qu'ils servent Dieu alors qu'ils n'observent plus la loi écrite de Moïse. Et nous voulons entrer proprement maintenant dans la loi. Alléluia. Et on sait que le premier livre de la loi, alléluia, c'est la Genèse, Breshit, qui signifie le commencement. Et on sait que il y a deux événements majeurs dans la Genèse. La Genèse rapporte l'origine du monde, la création, tout ce que Dieu a fait. Alléluia. Et la deuxième grande partie, alléluia, de ce livre, alléluia, la seconde grande partie de ce livre présente l'œuvre du salut de Dieu. Dieu choisit Abraham et lui promet une descendance. Alléluia. Donc, un salut pour Israël. Alléluia. Alléluia. Un salut, alléluia, à partir d'Abraham. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est que, on va le voir tout à l'heure, mais ce que je voudrais dire, c'est que on appelle Abraham le père de la foi. Alléluia. Ça va vous choquer, mais avant la loi, les gens vivaient aussi sur la foi, et par la foi. Vous voyez que Abraham n'était pas qu'on appelle du temps de Jésus-Christ, mais la Bible dit que on l'appelle le père de la foi. Donc, avant la loi, ces parties-là, ça vivait par la foi. Ça va choquer d'autres, mais c'est la vérité. Ils vivaient par la foi. Alléluia. Et quand nous prenons le deuxième livre, alléluia, qui est l'Exode, alléluia, Shemot, alléluia, qui parle de l'exode d'Israël, sa sortie de l'Égypte. Et vous comprenez, quand vous allez prendre la parole de Dieu, on va vous parler aussi de Jésus-Christ, avant qu'il parte en Israël, avant qu'il parte du moins à Jérusalem, alléluia, et on nous parle de la sortie de Jésus-Christ. Ça a trait avec ce passage ici, parce qu'il partait pour mourir au poteau de la croix, pour libérer l'humanité, alléluia. Donc, c'est les mêmes thèmes qui sont ici. On parle de la sortie, alléluia, Exode. Donc, le thème principal, à part la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, le thème principal ici dans ce livre-là, alléluia, c'est le fait que Jésus-Christ révèle aussi son nom. Alléluia. Il a révélé son nom dans le buisson Adam. Alléluia. Il sera le peuple de Yahweh. Vous pouvez voir le chapitre 3, chapitre 4. Donc, et dans ce thème, le thème principal, c'est que Dieu se révèle, alléluia. Ce qu'il n'a pas fait avec Abraham, il révèle automatiquement son nom, alléluia, à Moïse. Et quand vous allez voir maintenant, alléluia, dans le livre dans le chapitre 19, il conclut l'alliance, alléluia, avec Israël. Alléluia. Je fais un peu rapidement pour que vous compreniez. Voilà, ça c'est le deuxième livre. Et le troisième livre, Lévitique, je fais cela tout à l'heure avant de définir quelles sont les lois religieuses, les lois morales, tout ça on va en parler. Mais je vais parler brièvement des 5 livres. Alléluia. Donc, et le troisième livre, Lévitique,
Wairat, qui parle de, qu'on appelle, qui parle, le thème principal de ce livre, c'est la sainteté lévitique. Donc, je ne peux pas comprendre que les gens n'aiment pas, quand ils lisent le livre de Lévitique, alléluia, personne ne veut lire le livre de Lévitique. Pourtant, moi-même, je trouve, tous les livres me plaisent, mais j'aime beaucoup le livre de Lévitique. Alléluia. Parce que il y a une révélation glorieuse, puissante. On va donner quelques révélations qui sont dedans. Alléluia. Tout le livre de Lévitique, c'était l'homme des choses à venir. Jésus-Christ. J'aime ce livre parce qu'il révèle Christ. Alléluia. Donc son thème principal, c'est la sainteté. Pourquoi? Parce que là, ce livre parle des prêtres ou des sacrificateurs, aussi des lévites. Alléluia. Tout ça, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Comment ils devaient se sanctifier. Alléluia. On nous parle de tout cela. Comment ils devaient se sanctifier pour aller servir le Seigneur. Je vais vous expliquer ça tantôt aussi. Cela. Alléluia. Donc, le thème principal, c'est la sainteté. Le livre qu'on appelle de Lévitique. Je vais arriver un peu, je vais beaucoup parler dans ce livre. Alléluia. Et si nous continuons, nous allons voir que, alléluia. On continue. Après cela, on a le livre de Nombre. Alléluia. Et le livre de Nombre, alléluia. Le peuple d'Israël est sorti, qu'on appelle de l'Égypte. Alléluia. Il se retrouve dans le désert. Et ce livre-là, il parle du recensement, l'enregistrement. Alléluia. Son nom hébreu, c'est Bemidbar. Alléluia, dans le désert. Alléluia. Donc, ça parle non seulement du périple qu'on appelle du périple du peuple d'Israël dans le désert, mais ça parle du dénombrement aussi du peuple d'Israël, les enregistrements selon les tribus. Alléluia. Alléluia. Donc, et non seulement cela, alléluia, ça parle aussi, alléluia, des commandements du nombre qu'on appelle, des commandements que Dieu aussi a donné au peuple d'Israël. Et juste après ça, on a le dernier livre qui est le livre du Deutéronome. Et qu'est-ce qui se passe dans le livre du Deutéronome? Vous allez voir que toute cette génération qui est sortie de l'Égypte, ils sont pratiquement morts dans le désert. Alléluia. Et maintenant, c'est la nouvelle génération. Et qu'est-ce qui doit se faire ici? Alléluia. On doit encore, alléluia, et Deutéronome qui signifie deuxième loi, on doit encore leur donner la loi une seconde fois parce que c'est la nouvelle génération d'Israël. Alléluia. Donc, Dieu renouvelle l'alliance avec la nouvelle génération. Voilà pourquoi on parle du Deutéronome qui signifie encore, alléluia, une nouvelle fois. Une deuxième loi. Alléluia. La loi qui a été donnée à Moïse dans le livre qu'on appelle d'Exode, de Nombre. Alléluia. Donc, cette loi-là, la génération qui est sortie de l'Égypte est tous morte. Ils sont tous morts dans le désert. Donc, il y a la nouvelle génération qui est née. Maintenant, il faut leur donner la loi une seconde fois. Voilà pourquoi on parle de Deutéronome. Alléluia. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce que nous pouvons dire? Alléluia. Ce que nous pouvons dire, c'est que c'est vrai que tout commence au niveau de la Genèse, la création. L'Exode parle qu'on appelle Dieu se révèle son nom. Il parle des commandements. Le livre de Lévitique relatif, on va les voir, hein. On va les voir tout à l'heure. Tout à l'heure, on va un peu décortiquer. Il y a les sacrifices, la pureté, la sainteté, et il y a la vie du culte. Comment on pouvait adorer Dieu. Alléluia. Et vous allez voir que maintenant, aussi, on parle de la loi, des lois qu'on appelle des commandements que Dieu a donnés. On parle aussi du nombre et du Deutéronome. On parle des lois que Dieu a données et du renouvellement de ces lois-là. Alléluia. Ces commandements sont rapportés 2 fois. Alléluia. Et on le voit dans le livre d'Exode 20 et dans le livre de Deutéronome 5. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Les lois représentaient, frère, une part importante de l'alliance. L'alliance, ça peut symboliser aussi un traité que Dieu a fait avec Israël. Voilà. Donc, la première des choses que je vais dire, vous devez savoir que ceux qui vous disent qu'ils observent la loi, ils doivent savoir que la loi a été donnée
à Moïse pour donner cela à Israël, son peuple. C'est pas pour un autre peuple. C'est seulement que pour les Israélites. Alléluia. Donc, la loi appartenait seulement qu'à Israël. Ah oui, c'est ça la vérité. Frère, je prêche là-dessus parce que on voit beaucoup il y a beaucoup, il y a du n'importe quoi, excusez-moi pour le thème. Voilà. Et des gens posent des actes et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'appuient sur la loi pour dire que ça y est dans la Bible. Voilà pourquoi vous devez être enseigné. C'est important de savoir ces genres de choses. Ils vont poser des actes en disant que cela se trouve dans la Bible. Mais frère, vous devez savoir que la loi, toute la loi, on arrive petit à petit, a été donnée uniquement que à Israël, pas à un autre peuple. Voilà pourquoi, pour vous fermer les yeux, ils vont vous dire que vous êtes Israël spirituel. Ça n'a rien à voir. L'église est l'église. Il y a Israël, il y a l'église. C'est deux choses distinctes. Alléluia. Et vous pouvez le lire dans le livre de Deutéronome 4, verset 20. Dieu parle de son peuple. Deutéronome 4, verset 20. Il y a tellement de passages qui parlent de cela. Deutéronome 10 à partir du verset 12 à 19. Deutéronome 14 à partir du verset 12. Deutéronome 26. Psaume 135, verset 4. Ésaïe 41, verset 8. Il y a tellement de passages qui nous prouvent que Dieu a donné ce qu'on appelle, déjà même quand il se trouve sur la montagne avec Moïse, il dit son peuple en train de souffrir en Égypte. Ce n'est pas n'importe quel peuple qui est sorti de l'Égypte, ce n'est pas tout le monde entier, mais c'est le peuple d'Israël, avec tout ce ramassis qui a suivi Israël. Donc frère, cette loi, c'était pour le peuple d'Israël. Ce n'était pas pour toute l'humanité. Non. Alléluia. Et nous allons le voir tout à l'heure quand on va parler du livre de Lévitique, quand on va parler des expiations. Vous allez voir que tout ce qui était dedans, c'était l'homme des choses à venir dans le livre de Lévitique. Tout ce qui était attrait au culte représentait Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit le tabernacle ou la tente d'assignation. C'était tout ce qui était dedans était l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Même l'habit que portaient les sacrificateurs, l'éphod, tout ça c'était les couleurs, tout. Même les couleurs qui étaient sur qu'on appelle le rideau. Tout ça représentait Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau qu'on devait immoler. Pour le péché d'Israël, c'était encore Jésus-Christ. Et maintenant dans la nouvelle alliance, il n'était plus seulement celui qui était venu qu'on devait tuer pour le péché d'Israël, mais Jean-Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte maintenant plus le péché d'Israël, mais le péché du monde. Alléluia. On va tout expliquer un peu. Donc vous devez comprendre que c'était des images. Quand on dit c'était l'homme des choses à venir selon Hébreux 10. Mais c'était des images de Jésus-Christ. Tout ce qui était dans l'Ancien Testament, pas dans l'Ancien Testament, qu'on appelle dans la loi, toutes ces lois qui ont été données, alléluia, nous allons les voir tout à l'heure. Tout cela était des images, tout ce qui était qu'on appelle des lois relatives au culte. Comment adorer Dieu. Tout cela était une image de Jésus. Donc frère, la loi a été donnée, on va voir le pourquoi la loi a été donnée. Mais tout ce qui était donné, alléluia, c'était une image de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc c'était un traité en quelque sorte. Alléluia. De Dieu avec son peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc, on avait les commandements, les 10 commandements que vous pouvez voir derrière. Exode 20, hein? Vous pouvez voir les 10 commandements. Il y avait les 10 commandements que Dieu avait donnés. Alléluia. Qui sont reportés 2 fois en Exode 20 et en Deutéronome 5. Alléluia. Mais à part cela, il y avait encore d'autres lois. Si vous voulez, alléluia. Il y avait, si vous voulez, vous pouvez dire 613 lois. Alléluia. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez dire 613 articles. Alléluia. Et ces lois-là, ou ces articles, chacun peut l'appeler comme il le veut, c'était des articles qui avaient un symbole, qu'on appelle un symbole du moins, face à la vie quotidienne
du peuple d'Israël. Alléluia. Et ces 613 lois ou bien ces 613 articles, alléluia, sont composés souvent d'ordres, alléluia, et aussi, alléluia, des annulations de ces ordres. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais dire? Comme ça. Souvent, vous allez voir que le Seigneur va dire, fais ceci et ne fais pas cela. Il donne des ordres et, en bon français, comme si, excusez-moi, on peut parler de prohibition. Prohibition, si on veut en parler, on veut le dire en bon français. Alléluia. Fais ceci et cela ne va pas arriver. Si tu te comportes comme ça n'arrivera pas comme ça. Donc, c'est-à-dire que ces lois-là, si tu les mettais en application, tu n'étais pas frappé par ces fléaux ou bien par ces malédictions. Et on en a beaucoup. Alléluia. C'est-à-dire que, et beaucoup d'entre elles, ces lois-là, en forme, et qu'on appelle, adoptent cette forme qui va suivre, telle que, si tu fais ceci, alors, tu ne subiras pas cette punition. Vous comprenez? C'est comme ça qu'étaient fait ces 613 lois ou bien ces 613 articles, en dehors des 10 commandements. Alléluia. Donc, c'était pas une chose facile pour tout le peuple d'Israël qui devait observer tout cela à la lettre. Et nous allons le voir. Le peuple d'Israël devait observer non seulement les 10 commandements, et encore les 613 lois qui étaient à côté, ou bien 613 articles, si vous voulez. Qui étaient des ordres, qui étaient des... Tu ne dois pas faire ceci, si tu veux vivre, si tu fais cela, tu vas mourir, ou bien voici ce qui va t'arriver. C'était généralement comme ça. 613 lois. Soit le nombre de jours de notre calendrier. Alléluia. Donc, si on veut dire une loi pour chaque jour. Alléluia. Donc, c'est 613 lois. Et ces commandements, alléluia, étaient subdivisés en 2 grands parties. Je veux que vous compreniez un peu la loi. Parce que les gens, même l'huile, on va parler de tout ça. Ils vont vous parler de l'huile. L'huile d'onction. Vous ne savez même pas d'où vient l'huile d'onction. Je vais vous parler de ça. Ils vont vous parler que le lieu où nous sommes là, le lieu est saint. C'est-à-dire, vous, chez vous, ce n'est pas saint. Que lorsque vous venez prier quelque part, c'est le lieu là qui est saint. C'est la sorcellerie. Ça, c'est la loi. Alléluia. Et ils doivent porter des habits sacrés. Excusez-moi, je ne sais pas si on dit sacro ou bien sacré. Sacré. Alléluia. Des vêtements, des vêtements spéciaux pour la prière. Tout ça, c'est la loi. Donc, si vous ne comprenez pas la loi, si vous ne comprenez, vous ne lisez pas le livre de Lévitique qui parle de la sainteté, vous ne pouvez pas comprendre. Vous serez toujours berné et amadoué par ces faux pasteurs, ces faux prophètes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ces 10 commandements et ces 613 lois ou ces 613 articles, si vous voulez, comme vous voulez, vous pouvez le dire, ils étaient subdivisés en 2 grands groupes. Il y avait le premier groupe qui était le groupe des lois religieuses. Alléluia. D'autres aussi l'appellent les lois cérémonielles. Alléluia.